Juste pour le plaisir, essaie celui-ci pour voir. Quelle légende de la musique a déjà qualifié Tom Jones de plus grand chanteur du monde à huis clos? Tu penses savoir qui c'est? D'accord, en voici une autre. Son plus grand regret dans la vie, ce ne sont pas les aventures, la célébrité, ni même les scandales. Alors, c'est quoi ton avis en commentaire? Je reviens avec la vérité dans une minute. Mais avant les réponses, bienvenue dans Les légendes de la musique par The Worst. Je suis Dick Carlson. Restez avec nous car nous allons révéler la prison de velours qui a failli le briser, ainsi que l'endroit où il revenait sans cesse, longtemps après que le monde ait connu son nom. Mais pour vraiment comprendre Tom Jones, l'homme derrière le rugissement, il faut remonter là où tout a commencé, car ces premières années recèlent en des moments clés que vous n'allez pas croire. Et en la Grande-Bretagne des années 1940, Treforest, une ville minière nichée dans les vallées verdoyantes du sud du pays de Galles, enveloppée de fumée de charbon et de cantiques de chapelle, c'est là que Thomas John Woodward est né, dans une maison mitoyenne sans salle de bain, intérieure, sans voiture et sans aucune attente que sa voix résonnerait un jour au-delà de ces rues noircies pressées par la suie. C'était un monde d'hommes rudes et de métiers encore plus durs, où la fierté ne venait pas des possessions, mais de la survie. Et pourtant, même à cette époque, quelque chose en lui aspirait déjà à plus. À l'âge de 12 ans, la maladie l'avait pratiquement enfermé. La tuberculose l'a cloué au lit pendant près de 2 ans. 2 années passées seul avec pour seule compagnie la radio, son imagination, et les échos du gospel et du blues qui flottaient sur les ondes. Pendant que les autres garçons jouaient au football sur les terres îles, Tom restait allongé, absorbant les hurlements de Little Richard, les cris de Mahalia Jackson et la fougue d'Elvis. Cette chambre est devenue sa chapelle. Il a non seulement appris à chanter, mais aussi à sembler vraiment le penser. À 17 ans, la vie a pris un virage serré. Mélinda Tranchard, surnommée Linda, est tombée enceinte. Suivant son éducation, Tom l'a épousée. Mariage forcé, cérémonie modeste, un petit garçon nommé Mark. Adolescent, il transportait des briques le jour et vendait des aspirateurs en porte-à-porte la nuit. Mais Linda, elle n'était pas seulement son premier amour. Elle l'a vu avant le monde entier. Mais cette histoire est loin d'être terminée. La porte de sortie, c'était les soirées tardives dans les clubs ouvriers où il chantait avec un groupe local nommé Tommy Scott et les Senators. Il portait des costumes voyants faits par un tailleur local, un glamour ouvrier avec une touche de rêve à la Vegas. C'était brouillon, en sueur et bruyant, mais pour la première fois, il se sentait plus grand que les vallées de son enfance. Il n'avait jamais vécu ailleurs, mais sa voix avait déjà commencé à s'élever au-dessus de ces vallées. En 1963, tout a changé. Un manager nommé Gordon Mills a entendu cette voix et a su qu'elle n'avait plus sa place dans les arrière-salles. Il lui a donné un nouveau nom, Tom Jones, et l'a emmené à Londres. Nouvelle ville, nouveaux vêtements, même voix, mais désormais le monde devrait écouter. Le garçon de Pontypridd avait trouvé sa voix, maintenant le monde allait l'entendre crier. 1964 fut l'année où tout a changé. Tom Jones, fraîchement baptisé et installé à Londres, est entré dans une cabine d'enregistrement et a chanté « It's Not Unusual » avec tant de fougue que la chanson, initialement destinée à quelqu'un d'autre, est devenue indéniablement la sienne. Le morceau a immédiatement atteint la première place au Royaume-Uni, puis s'est imposé dans les classements américains. Soudainement, un Gallois de la classe ouvrière, avec une âme gospel et un rugissement de lion, est devenu un phénomène mondial. En 1965, il était sur le Ed Sullivan Show, balançant les hanches dans des costumes sur mesure avec cette assurance inimitable. Soudain, il voyageait en première classe, sirotait des cocktails au Beverly Hills Hotel et apercevait son reflet sur des téléviseurs de vitrine partout dans le monde. Il a successivement acheté une Cadillac, une Jaguar et une Bentley. Le garçon timide, autrefois vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte, avait désormais besoin d'un assistant pour gérer sa garde-robe. Revers aiguisés, cols ouverts, bagues aux doigts, poils de torse fièrement affichés. Mais peu importe l'extravagance des vêtements ou la frénésie des foules, une chose restait toujours sur lui, son alliance. Il a gardé sa conviction, même quand la situation devenait intenable. On en reparlera. Puis vint Las Vegas, le Caesars Palace, 1966. Ce n'était pas juste une réservation, c'était un couronnement. Les femmes hurlaient, la lingerie volait, et Tom assurait soir après soir avec la discipline d'un athlète. Pas un mot avant les spectacles, des hammams pour protéger sa voix, et chaque mouvement chorégraphié jusqu'au moindre pivot. Et au milieu de cette folie étincelante, Elvis Presley. Plus qu'une légende, un fan, un frère d'armes.
Les deux partagèrent des moments calmes dans des chambres d'hôtel et des nuits endiablées, échangeant des histoires et des secrets de scène. Elvis ne se contentait pas d'aimer Tom, il voyait en lui un reflet de sa propre grandeur. Un soir, à l'écart des médias, il s'est confié. « Tu es le plus grand chanteur du monde. » Tu te souviens de cette question du quiz ? Ce n'étaient pas des rumeurs de fans, mais bel et bien le roi, et il était on ne peut plus sérieux. L'ascension de Tom était vertigineuse. Des victoires aux Grammy, des thèmes pour James Bond, des émissions télé comme Voici Tom Jones et un déménagement à Los Angeles où les villas étaient non plus grandes, les nuits plus longues et les projecteurs aveuglants. Mais sous les paillettes, un changement subtil s'amorçait. L'homme à la voix d'or devenait un mythe, même pour lui-même. Il était monté plus haut que quiconque l'aurait imaginé, mais l'altitude a son propre prix. Au début des années 1970, Tom Jones n'était pas seulement célèbre, il était incontournable. Son émission de variété « Voici Tom Jones » était diffusée aux États-Unis et au Royaume-Uni, attirant chaque semaine des millions de téléspectateurs. Il voyageait en jet privé, séjournait dans des suites penthouse tapissées de miroirs, et dépensait plus de $1000 par jour rien que pour son apparence. Cheveux, vêtements, bijoux, parfums. Chaque recoin de sa vie brillait. Tout était doré, les vêtements, les pièces, l'attention, et pourtant Tom appellerait cela plus tard une prison de velours. Plus il avait, moins il ressentait. Il était adoré par le monde, et complètement à la dérive en son sein. Il portait toujours son alliance, toujours, même lorsque les gros titres parlaient eux d'aventure, même lorsqu'il était photographié avec Miss Monde ou aperçu à des soirées dès qui rendaient les rédacteurs de tabloïds euphoriques. Il n'a jamais retiré son alliance, même quand tout devenait difficile à défendre autour de lui. Elle restait sa femme, mais la célébrité s'était immiscée dans leur mariage. Linda et Stoll est restée dans le Royaume-Uni, élevant leur fils et maintenant une maison paisible. Tom, lui, vivait entre valises et projecteurs. Le plus douloureux était non seulement la distance, mais aussi la déformation. En 1974, il était devenu la risée de la culture qu'il avait autrefois célébrée. Les imitateurs copièrent les déhanchements, les grognements et l'accent. Tout le monde pouvait imiter sa voix, mais peu comprenaient ce qui y était enfoui. Il était partout et nulle part à la fois. Et dans l'ombre de cette scène, le fantôme d'Elvis planait en grand. Tom l'a un jour observé depuis les coulisses, étincelant, solitaire, adoré. Il ressentait à présent le même enfermement. Les comparaisons qui l'enthousiasmaient auparavant commençaient à le blesser. La surexposition, le piège de l'image, le lent effritement derrière les paillettes. L'ironie, il chantait encore mieux que presque n'importe qui, mais le mythe avait commencé à engloutir l'homme. Tout ce que les projecteurs lui avaient donné allait lui être retiré, et ce qui resterait révélerait enfin qui il était vraiment. Au début des années 80, les lumières se sont atténuées, non pas soudainement, mais comme un rideau tombant au ralenti. MTV, la Sainte Pop et une soif de nouveaux sons ont relégué la présence autrefois inébranlable de Tom à l'arrière-plan. Les résidences sont plus calmes, les gros titres se sont estompés. Il portait toujours des costumes élégants et vivait dans sa grande maison de Los Angeles, mais recevait moins d'appels. Il ne bousculait plus la culture, il dérivait en dehors d'elle. Puis quelque chose d'inattendu. Il a commencé à rentrer chez lui, mentalement et physiquement. En 1986, il laisse retourner discrètement à Pontypridd. Pas de presse, pas de fanfare. Juste un homme en noir debout devant la maison mitoyenne où il écoutait autrefois du gospel à la radio en luttant contre la tuberculose. Il est retourné sur les lieux du commencement, non pour fuir, mais pour se remémorer. Gordon Mills, le manager qui a fait de Tom Jones une star internationale, est décédé 1 an plus tard. L'homme qui avait construit le mythe n'était plus là, apportant avec lui la liberté, pour le meilleur ou pour le pire. Dans les années 90, Tom a commencé à s'éloigner de la caricature. La reprise élégante, inattendue et magnétique de Kiss avec Art of Noise est arrivée en premier. Puis, en 1999 Reload, une collection triomphante de duos avec des artistes 2 fois plus jeunes que lui. Le monde a pris note, non pas comme une curiosité, mais comme un père. Le respect est revenu. Mais en 2010, un événement plus profond est survenu. Il a tout dépouillé et a sorti Praise and Blame, une confession brute, imprégnée de gospel, que les critiques ont salué comme son meilleur travail depuis des décennies. Ce n'était pas une réinvention, mais une résurrection. Cette voix née dans une chapelle, ensevelie sous des décennies de paillettes et de sous-entendus, était enfin rentrée chez elle. Il n'essayait plus de séduire, il disait la vérité.
Puis vint la perte qui brisa le mythe à jamais. En 2016, Linda est morte d'un cancer. La fille d'Aquilas a épousé, à 17 ans, celle qu'il a vue avant que le monde ne le découvre. Et soudain, tout ce bruit, toutes ces scènes se sont effondrées dans le silence. Il ne regrettait pas la célébrité, mais plutôt ce qu'elle lui avait coûté et ceux qu'il n'avait pu protéger quand cela comptait vraiment. Cette bague qu'il portait à chaque représentation, maintenant elle ne lui rappelait plus que la femme qu'il ne pouvait pas retrouver. Son plus grand regret n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas les liaisons. Ce n'est pas le chaos. C'est qu'il n'était pas assez présent quand elle avait le plus besoin de lui. Il a failli arrêter la musique, mais doucement, la voix est revenue. Non pour briller, mais pour pleurer. Il s'asseyait plus souvent sur scène maintenant. Il parlait doucement entre les chansons. Il a rejoint The Voice Royaume-Uni pour accompagner et soutenir, pas pour attirer l'attention. Il ne se produisait plus devant le monde, mais chantait à travers lui. Il a perdu la personne qui le connaissait le mieux, et dans ce silence, la vérité de son héritage émergeait. En 2021, à 80 ans, Tom Jones est devenu le plus vieil artiste masculin à atteindre la première place des classements d'albums au Royaume-Uni avec Surrounded by Time. Pas de paillettes, pas de déhanchement, juste un costume noir, une scène épurée, et cette voix, aujourd'hui marquée par le temps, mais plus profonde que jamais. L'homme autrefois enseveli sous le satin et le sex appeal reste maintenant immobile, raconte des histoires et laisse le silence respirer entre les notes. Il partage son temps entre un modeste appartement à Londres et les vallées du pays de Galles. Pas de manoir, pas d'entourage. Lorsqu'il visite Pontypridd, cette ville poussiéreuse de charbon où tout a débuté, il arpente les rues familières comme si elles gardaient encore l'empreinte de ses pas. Il a peut-être chanté devant des millions de personnes, mais son histoire revenait toujours à une petite ville du sud du pays de Galles. Il porte toujours son alliance, discrètement, sans commentaire. Dans The Voice Royaume-Uni, Tom Jones guide les jeunes chanteurs avec une chaleur qui semble authentique, non pas jouée. Il offre des encouragements au lieu de critiques, toujours avec une histoire, généralement où il est lui-même la chute. Mais quand il parle d'amour, elle reste le seul nom dans la phrase. La tendance culturelle a changé. L'homme autrefois moqué pour en faire trop est maintenant vénéré pour son authenticité. Adele l'appelle un dieu. Sam Smith dit qu'il leur a appris à ressentir une parole. Ce qui était autrefois des culottes lancées sur scène est maintenant des ovations, debout de la part d'artistes qui ont grandi avec ces disques comme une bible. Il appelle la célébrité un outil, pas une vérité. Il lit de la poésie, boit du thé, chante moins pour se produire, plus pour témoigner. Et quand il s'approche du micro, sans danseur, un homme sans feu, la salle se tait quand même. La même voix, plus calme maintenant, mais jamais plus douce. Tom Jones, une voix qui a survécu à la célébrité, traversé la parodie et qui s'est approfondie avec le temps. Quelle partie de son parcours t'a le plus touché ou t'a laissé partager ? Faites-le nous savoir ci-dessous. Si son histoire vous a touché, abonnez-vous et restez un moment. Une autre légende vous attend à une seule vidéo d'ici.